Suavemente. Je te promets, on l'a écrit à tout casser 10 minutes. Donc je suis rentré dans la cabine et je disais phrase, 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 phrase. Yo la famille, c'est Soul King pour la date dans Melchi. J'ai été danseur, acrobate, j'ai fait des arts martiaux. Après, j'ai commencé à faire de la batterie dans un groupe. Puis après, j'ai commencé à chanter, rapper, etc. Et du coup, de là, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est par rapport à mon père qui faisait beaucoup de musique, qui était batteur aussi dans un groupe. Après, c'était plus dans la danse. Je faisais beaucoup de pièces théâtrales, de comédies musicales où j'avais la chance de rencontrer des chanteurs. Et c'est grâce à ça, je pense qu'après, je me suis retrouvé à moi-même chanter. Avant, je chantais quand j'étais en Algérie, mais je me prenais pas au sérieux. Et quand je suis arrivé en France et que les gens ils commençaient à me dire non, mais quand tu chantes, ça fait bien et tout, je commençais un peu plus à me prendre au sérieux en tant que chanteur. Et puis en grandissant, on comprend, même mes goûts musicaux, ils se développent. Donc je vais plus aller vers de la mélo que vers quelque chose de cru ou quoi, tu vois. La musique, elle n'a pas de code, elle n'a pas de loi. Ça vient comme ça, en fait, je pense. Après, il faut travailler, ça c'est sûr. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je me considère quand même encore comme quelqu'un qui doit encore prouver. Quand je dis prouver, c'est pas comme si j'avais prouvé plein de trucs et tout. Quand je dis prouver, c'est prouver en faisant encore des tubes. Je pense qu'il faut quand même encore bosser. Faire des titres avec des chanteurs qui sont aujourd'hui des chanteurs, on va dire, comme, je sais pas, je vais dire The Weeknd ou des mecs comme Bruno Mars, des mecs comme ça, tu vois. Eux vraiment, ça y est, genre, ils ont confirmé, tu vois. Moi, je me considère juste comme artiste qui fait de la musique à qui veut l'écouter. Moi, je bosse beaucoup au feeling, donc je vais arriver au studio, je vais plus me concentrer sur les accords. Parce que pour moi, ce qui fait 90% d'une prod, c'est les accords. Faut juste trouver le bon mélange d'accords et les bons instruments. Puis quand j'ai trouvé ça, je passe à la mélodie. Deuxième chose la plus importante, la mélodie vocale, pas de l'instrument. Quand j'ai trouvé les bonnes top lines, j'écris dessus. Ou sinon, des fois, quand c'est vraiment... quand le truc il est vraiment bien et que c'est inspirant et c'est facile, j'écris même pas, je vais dans la cabine et je pense à des phrases et j'avance phrase par phrase jusqu'à finir tout le texte en fait. Suavemente. Suavemente, bésame. Je te promets, on l'a écrit à tout casser 10 minutes. Donc je suis rentré dans la cabine et je disais phrase, 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 phrase. Je suis sorti, on a fait l'arrangement moi et Alban et il a mixé. On l'a fait en 45 minutes, le titre était posé et presque mixé vraiment, tu vois. J'ai pas un style à moi où je rentre, mon beatmaker il sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, mon ingé il sait déjà et moi je sais déjà. On n'a pas ce truc nous. Ça veut dire que je vais arriver au studio et on sait pas où on va. Et c'est au feeling et on avance, on bosse, on fait des mélos, on fait des rythmiques. Suavemente encore une fois. Le refrain c'est quelque chose qui a été déjà chanté par Elvis Crespo, c'est un énorme tube de l'époque. Mais les couplets et la rythmique c'est entièrement autre chose. Tac, c'est du reggaeton accéléré façon Marseille, façon Jul, Naps, etc. Tu vois. Le texte et la template des couplets, c'est du Soul King. C'est ce côté un peu enfantin avec un texte un peu sérieux. Franchement, si j'avais la recette, j'aimerais bien, mais je saurais pas te l'expliquer. Le seul truc, c'est le travail en fait, je pense. Le travail et se remettre en question, bien sûr. Constamment, à n'importe quel moment, que ce soit sur scène, au studio. Tu vois, tu vas apprendre des choses et tu vas en apprendre aux artistes avec qui tu vas fitter. Un feat, c'est comme un workshop. Le mec, il arrive, il a sa science. Toi, t'arrives, t'as ta science musicale et il y a cet échange. Tu vois. Et du coup, toi, tu repars de ta séance, t'as appris quelque chose et lui, il repart, il a appris quelque chose. Être resté fidèle à moi-même et à mon entourage, où il y a beaucoup d'artistes à succès, beaucoup de projets à succès, tu vois. Tu regardes le côté affranchi, il y a Heus, il y avait des grands beatmakers comme Zekpi aujourd'hui, qui est un nom, Fianso dans le cinéma. De l'autre côté, tu as Hyperfocal où il y a moi, il y a MKAL qui est en train d'exploser. Linda aujourd'hui, elle est vraiment en train d'exploser. Je pense que c'est dur de rester la tête sur les épaules.
c'est la détermination surtout. Toujours croire en ce qu'on fait et montrer aux gens qu'on croit en ce que nous on fait pour qu'eux ils croient à ce que nous on fait. J'espère que vous avez compris. Vous avez 6 heures.